Shalom, shalom frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci beaucoup pour ceux qui me suivent fidèlement. En tout cas, bénédiction à vous, longévité, joie et paix à vous. Donc, continuez de liker, de partager, de mettre les cœurs, surtout de vous abonner. En faisant cela, vous participez à l'évangélisation. Je te rends grâce, ô Seigneur, ô mon Dieu, pour tous tes bienfaits. Je te rends grâce, ô Seigneur, ô mon Dieu, pour tous tes bienfaits. Dans l'épreuve, tu me soutiens. Tu es le papa, toujours près de moi. Oh Seigneur, Dieu de bonté, sois béni éternellement. Dans le flot, tu me soutiens. Tu es là, toujours près de moi. Oh Seigneur, oh Dieu de bonté, sois béni éternellement. Ok, merci à vous. Donc, nous allons voir aujourd'hui la fidélité. La fidélité est une bénédiction. La fidélité dans le mariage, la fidélité dans le couple, la fidélité, surtout la fidélité dans tous les domaines de notre existence, mais surtout dans le mariage. Dans le mariage, en Genèse chapitre 2, verset 24, mais bon, nous allons voir le verset 22 au verset 24. Sinon, c'est le 24 qui est le plus important, mais du 22 au 24. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ça, c'est le verset 22-23. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc la Bible n'a pas dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes, mais à sa femme. Et puis c'est depuis l'Ancien Testament, depuis le livre de la Genèse, Genèse chapitre 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et non à ses femmes. Et non à ses femmes, à sa femme. Et tous deux ne feront qu'une seule chair. Une seule chair, l'homme et la femme ne feront qu'une seule chair. Pour vous dire que le mariage est un mystère. Pour vous dire que l'union entre l'homme et la femme est un mystère. C'est pas n'importe quoi. C'est un mystère divin. C'est un mystère né de Dieu. C'est très. Donc c'est un mystère profond, c'est un mystère profond, c'est un mystère très délicat avec lequel l'homme ne doit pas jouer, avec lequel l'homme ne doit pas faire ce qu'il veut. Mais malheureusement, c'est ce que nous voyons parce que l'homme n'a pas la crainte de Dieu. L'homme n'a pas la crainte de Dieu. Et parce que l'homme n'a pas la crainte de Dieu, l'homme fait n'importe quoi. Et comme l'homme fait n'importe quoi, les conséquences aussi sont n'importe comment. Et les conséquences sont nombreuses et néfastes. Tellement de divorces. Ça dit tout au long de ta vie, tu n'as pas la quiétude de ton âme, la joie parfaite d'un mariage définitif jusqu'à ta mort. Tu ne fais que revivre les relations, de relation en relation,
Tu ne fais que vivre les relations, le perpétuel recommencement et aucune relation ne marche. Le perpétuel recommencement et aucune relation ne marche parce que tu refuses d'obéir à Dieu. Parce que tu refuses d'obéir à Dieu. Le mariage est un mystère fondamental, un mystère très très délicat. Donc c'est seulement l'obéissance à Dieu et la présence de Dieu dans le mariage que l'homme pourra être heureux, que tout pourra être parfait. C'est dans l'obéissance à Dieu que tout pourra être parfait. C'est dans l'obéissance à Dieu, dans la crainte de Dieu, qu'un mariage pourra nous réussir. Depuis le livre de la Genèse, Genèse chapitre 2, verset 24. Depuis le livre de la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et non à ses femmes. Mais malgré cela, nous-mêmes, nos ancêtres, Abraham a écouté sa femme. Il a été polygame, tellement de polygamie. David a fait n'importe quoi. Lui seul, il avait combien de femmes, combien de concubines. Son fils Salomon, non, là on n'en parle pas. Ça dit depuis l'Ancien Testament. Pourtant, c'était quand même les hommes de Dieu. C'était quand même les hommes qui craignaient Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais côté relationnel, côté mariage, côté sentiment, David n'a pas obéi à Dieu. Et c'est le comportement de nos ancêtres nous a suivis jusqu'à de nos jours. Et de nos jours même, c'est grave. C'est grave. C'est pourquoi en Matthieu chapitre 19, verset 5, Matthieu chapitre 19, verset 5, Jésus nous répète. Il répondit, n'avez-vous pas lu dans les Écritures que le Créateur au commencement a dit? Jésus demande à ceux qui sont venus l'interroger, est-ce qu'il est possible de renier sa femme? Il est possible de renier sa femme. Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront qu'une seule chair. À sa femme et tous deux ne feront qu'une seule chair. L'homme refuse d'obéir à Dieu.